Bien, je suis heureux d'avoir ouvert ce matin l'université d'automne des jeunes de la province de Rennes, préparatoire aux Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie. Alors nous sommes 220, je crois, il y a 220 jeunes adultes de la province, des 9 diocèses de la province. Ce que je leur ai dit ce matin, c'est qu'au fond, la miséricorde, ce sera le thème à Cracovie. Heureux les miséricordieux. La miséricorde, ça n'est pas une chose. C'est le visage même de Dieu. Et c'est comme un grand mouvement, c'est comme un jaillissement, c'est comme un rayonnement, c'est comme une diffusion du cœur de Dieu en notre direction et en direction de tous ceux vers qui il nous envoie. Car il nous envoie, c'est le sens de cette université d'automne, de venir, comme le dit le pape François, des disciples missionnaires. Non pas à garder pour nous, mais faire connaître à d'autres ce que nous avons reçu. Alors, dans ces 2 jours, eh bien, il y a d'abord la joie, ça m'a frappé dès le début ce matin, et c'est très important puisque la miséricorde est un mouvement de joie. Donc il y a la joie, et puis il y aura la formation avec des catéchèses d'évêques, la célébration à laquelle nous venons de participer déjà, et puis demain la messe du dimanche. Donc c'est bien parti, et c'est cela que j'attends, c'est que tous ceux qui repartiront dans leur diocèse, ils soient porteurs, non pas d'une lourde charge, de quelque chose qui serait comme un devoir à exécuter ou à remplir, mais comme quelque chose d'heureux, de joyeux, parce qu'eux-mêmes en ont été traversés et touchés et saisis. Alors ils auront envie de le dire à d'autres. Bonjour, sœur Nathalie Bécard. Vous êtes la directrice du service national pour l'évangélisation, les jeunes et les vocations. Voilà, c'est ça. Et puis Anne-Lise Levacher, vous êtes coordinatrice. Voilà, exactement. Oui. Coordinatrice nationale pour les JMJ. D'accord. Alors 3 petites questions pour vous au milieu de cette université d'automne à Bru. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'une université d'automne en vue des JMJ? Quel impact ça peut avoir sur leur préparation dans les diocèses? Alors, moi je crois que tout ce qui peut contribuer à préparer les JMJ est très bon. Donc dans ce cadre-là, c'est une belle initiative. On sait que plus les jeunes préparent en amont, s'impliquent dans une préparation des JMJ qui ne soit pas seulement logistique, mais aussi peut-être d'abord spirituelle, pédagogique, autour du thème, se forment à leur mission, puisqu'ici c'est les jeunes du premier noyau qui vont en entraîner d'autres. Voilà, plus cette préparation a été approfondie, plus les JMJ vont porter de fruits. Donc c'est une belle initiative, et une belle initiative aussi interdiocésaine, voilà, qui permet de se mettre déjà dans cette dynamique des JMJ où on va partir et rejoindre d'autres. Moi aussi, je trouve que c'est une très belle initiative. Alors, ce que j'apprécie vraiment, c'est de voir qu'on donne des outils aux jeunes, vraiment. En fait, ce qui est important, c'est qu'ils ne restent pas tout seuls. Ils ont accepté de prendre une responsabilité. Ils se mettent voilà, un peu en avant. C'est très bien qu'ils puissent se rencontrer à plusieurs, échanger sur leurs peurs, sur les besoins qu'ils ont. Et voilà, et continuer les échanges de cette vue une première fois. J'espère que ça leur donnera envie de continuer à se voir, de continuer à échanger. Et c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à mobiliser pour les JMJ. Oui, et puis même peut-être après les JMJ, en fait. Aussi. Oui, on peut espérer. C'est vrai qu'on le disait ce matin en essayant de donner un écho de ce qu'on peut voir de l'impact des JMJ, des fruits des JMJ, notamment dans les pastorales des jeunes. Voilà, les JMJ, c'est d'abord des rencontres, des relations, ça crée un réseau, et c'est un réseau qui se poursuit après les JMJ. Donc tout ce qui aura pu se tisser en amont, se fortifier pendant les JMJ, voilà, après va porter du fruit dans l'église par la suite, quels que soient les lieux où les jeunes repartiront, parce qu'on sait qu'on est aujourd'hui avec des jeunes aussi assez mobiles. Donc voilà, ils sont ancrés dans un diocèse de passage, mais ce qu'ils auront vécu, ça produira du fruit pour l'église universelle. Et en fait, en quoi une expérience comme les JMJ peut, selon vous, être vraiment un moteur dynamique pour les jeunes, pour nourrir leur vie de foi? Et en quoi voilà, cette expérience sur place, là-bas, en Pologne, va pouvoir les nourrir, les jeunes d'aujourd'hui? Je crois que la force des JMJ, c'est aussi d'être une expérience avec plusieurs dimensions. C'est vrai que, en tant que catholique, c'est un moment fort, une expérience spirituelle forte. Mais c'est pas seulement ça aussi. Les JMJ, c'est rencontrer un autre peuple. Aller en Pologne, c'est rencontrer d'autres personnes qui sont pas si loin que ça. Enfin, on pense
de France, mais finalement il y a quand même des différences dans l'histoire, dans la culture. C'est faire l'expérience d'un grand rassemblement, de différentes façons d'y participer. Moi je suis étonnée du nombre de personnes qui veulent y aller comme volontaires, des personnes qui sont prêtes à participer au JMJ, au service de jeunes qui peuvent être en situation de handicap, de jeunes étrangers. Et je crois qu'en fait tout ça c'est plusieurs portes d'entrée pour entrer dans l'église pour un moment. Et donc ça permet vraiment à différents jeunes de trouver la foi et de vivre un moment d'église. En quoi cette expérience vraiment des JMJ peut-elle être un moteur, une dynamique pour un jeune de retour chez lui? Je pense qu'en fait il y a plusieurs dimensions qu'on peut vivre pendant les JMJ. On peut vivre un moment fort avec d'autres chrétiens, approfondir sa foi, se poser des questions, échanger. Et donc ça c'est des choses qu'on garde après. C'est pas hésiter parfois à avoir des moments clés qu'on note et qu'on relit plus tard quand on rentre. Et puis il y a d'autres choses qui marquent, comme la rencontre avec les peuples. On va rencontrer des Polonais, c'est toujours des moments où même au travers, même s'il y a des problèmes de langue ou des choses qu'on ne comprend pas tout à fait, il reste toujours des moments d'amitié forts qui marquent, surtout quand on est jeune et que c'est une première expérience à l'étranger. Voilà, et puis des expériences de service qu'on peut faire pendant les JMJ, se mettre au service des autres pèlerins en étant volontaire ou en étant au service d'autres jeunes dans un groupe. Ça, c'est aussi, ça permet de vivre peut-être les JMJ, de vivre peut-être moins d'événements pour les JMJ, mais de les vivre différemment, peut-être plus intensément. D'accord, puis de se découvrir peut-être des talents à réutiliser par la suite. Donc pour vous, en quoi le thème des JMJ, qui est le thème de la miséricorde, en quoi peut-il toucher les jeunes aujourd'hui? C'est un thème qui est assez compliqué. En quoi est-il actuel pour les jeunes? Alors, je crois qu'il y a plusieurs dimensions dans ce thème. Quand on parle de la miséricorde, on parle de l'agir de Dieu, de la manière d'aimer de Dieu qui vient toujours relever, qui dit à chacun, voilà, ta vie, elle n'est jamais foutue, quelles que soient tes faiblesses, tes pauvretés, le péché que tu as fait. Voilà, moi, Dieu, je t'aime inconditionnellement et tu peux repartir. La vie est toujours ouverte. Et je crois que ça, c'est quand même un thème qui peut rejoindre profondément les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, en particulier en France, on est quand même avec des générations pour qui la vie n'est pas toujours simple. Hein. On sait que beaucoup de jeunes manquent de confiance en eux, dans l'avenir. Ils ont un horizon qui peut être aussi bouché par le chômage, par voilà, les difficultés d'insertion. Voilà, beaucoup de jeunes aussi manquent d'estime d'eux-mêmes. Hein. Et donc, l'expérience de la miséricorde de Dieu qui passe aussi voilà, à travers l'expérience des autres, de l'Église qui m'accueille tel que je suis, qui me fait confiance. Hein, une des peut-être des expériences les plus fortes des JMJ, c'est l'Église qui fait confiance aux jeunes. Voilà. Et ce week-end d'ambassadeurs, il témoigne de ça très très fortement. On envoie en mission des jeunes pour aller rejoindre d'autres jeunes. Je crois que fondamentalement les JMJ, voilà, c'est une expérience qui donne et redonne confiance et qui aide le jeune à mettre toute sa confiance en Dieu. Et ça, c'est très actuel. Voilà, je crois que les jeunes ont vraiment besoin de ça. Et puis qui va aussi fortifier leur foi et leur faire découvrir, et c'est le message clé, Anne-Lise l'évoquait, la rencontre de Dieu, elle passe par la rencontre des autres. Et aujourd'hui, on est avec une génération qui a aussi une très grande soif de relations et de rencontres vraies. Et voilà, la miséricorde de Dieu, elle fait expérimenter ça. Ouais, moi je dirais que la miséricorde, en fait le mot miséricorde ça peut faire un peu peur parce que c'est pas forcément un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ou ça évoque des notions théologiques un peu, parfois peut-être un peu complexes, et que si ça fait peur, dans ce cas-là il faut vraiment passer par des actes. Dans son message, le pape François nous invite à avoir des actes, des œuvres de miséricorde et vraiment de se mettre au service de certaines personnes et de savoir peut-être le relire dans des groupes de jeunes, ne pas hésiter je sais pas, à prendre un service en marge de la préparation au JMJ et de se rencontrer et d'échanger sur ce service, sur les gens qu'on a rencontrés, ce que ça nous fait expérimenter. Voilà, et je pense qu'à ce moment-là, la miséricorde, elle nous rejoindra. C'est vrai, juste pour terminer ça, voilà, il y a les deux volants, c'est recevoir la miséricorde, accueillir la miséricorde de Dieu, et puis soi-même mettre en pratique la miséricorde, voilà, à travers des œuvres de miséricorde. Et c'est vrai que la miséricorde, on la découvre aussi davantage quand soi-même
on essaye de la mettre en œuvre dans le service des autres. Nous sommes, chacune d'entre nous, capables de miséricorde. Chers ambassadeurs, merci d'être venus, d'avoir répondu présent, d'avoir bravé vos peurs pour répondre à cet appel de parfois vos curés de paroisse, des prêtres, des aumôniers, des laïcs, des accompagnateurs de jeunes qui vous ont fait confiance. L'Église vous fait confiance. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner au quotidien. N'hésitez pas. Nous voulons que ces JMJ transforment nos paroisses, transforment nos aumôneries, parce que nous croyons qu'être ensemble avec des millions de jeunes de tout pays, c'est quelque chose de très fécondant pour notre vie. Alors venez, et merci de votre engagement tout au long de cette année.